De nombreux professionnels tiennent compte de leurs revenus potentiels lorsqu'ils choisissent une orientation professionnelle. Il existe de nombreux rôles et secteurs dans lesquels vous pouvez gagner un salaire élevé, en plus des commissions, des primes et des investissements qui augmentent votre potentiel de gain. Dans cette vidéo, nous explorons certains emplois qui peuvent faire de vous un millionnaire. Voici 14 emplois qui offrent souvent des possibilités d'avancement lucratives, ce qui peut contribuer à faire de vous un millionnaire si vous planifiez et réussissez votre carrière. Les banquiers d'affaires. Les banquiers d'affaires donnent aux particuliers et aux entreprises des conseils sur la façon d'investir et de faire fructifier leur argent. Les stratégies d'investissement peuvent comprendre l'achat de titres tels que des actions ou des obligations et la fusion ou l'acquisition d'une autre entreprise. Les banquiers d'affaires ont souvent la possibilité de gagner des commissions, des primes et des participations aux bénéfices qui dépassent de loin leur salaire de base. Lorsque les marchés et les clients se portent bien, ils peuvent gagner des primes dépassant largement les 100 000 $. Comme les banquiers d'affaires savent comment investir judicieusement, ils continuent souvent à faire fructifier leur patrimoine par leur propre investissement. Ils peuvent également créer et diriger leur propre entreprise. Pour devenir banquier d'affaires, il faut être titulaire d'un baccalauréat et de préférence d'une maîtrise et posséder de solides compétences en vente et en finance. Deuxième métier, l'athlète professionnel. Les athlètes professionnels jouent individuellement ou sont payés par une équipe pour participer à des compétitions dans des sports tels que le baseball, le basketball, le football, le tennis, le hockey, le golf, la gymnastique et bien d'autres. Ils participent généralement à des compétitions pendant une certaine saison et s'entraînent pour maintenir et améliorer leurs compétences et leur forme physique tout au long de l'année. La santé et la condition physique d'un athlète sont essentielles à sa réussite et à sa capacité de travail. Les athlètes qui réussissent au plus haut niveau de leur sport peuvent gagner des millions de dollars. En plus de leur salaire, les athlètes peuvent également bénéficier d'avenants et de primes de performance pour avoir atteint certains objectifs ou titres. Troisième métier, l'entrepreneur. Les entrepreneurs pensent à des idées d'affaires ou de produits, puis les développent et les gèrent dans le but de vendre l'entreprise pour en tirer un profit. Ils peuvent lancer n'importe quoi, du petit magasin de détail aux grandes entreprises technologiques. Les entreprises prospères qui se vendent très cher peuvent rapporter des millions aux entrepreneurs. Ils peuvent ensuite réinvestir leur argent dans de nouvelles idées ou de nouvelles entreprises pour poursuivre le cycle. Ces professionnels ne sont peut-être pas tenus d'avoir une formation formelle, mais un diplôme en commerce, en entrepreneuriat ou en finance peut leur fournir une base solide en matière de stratégie, de principes et de développement des affaires. Le quatrième métier est celui d'avocat. Les avocats donnent des conseils juridiques aux particuliers, aux entreprises et au gouvernement et les représentent devant les tribunaux ou dans d'autres procédures. Ils préparent des documents juridiques et ont une bonne compréhension des lois et des règlements. Les avocats peuvent se spécialiser dans de nombreux types de droits, notamment le droit pénal, le droit de la famille, le droit des sociétés, les préjudices corporels, l'emploi, l'immigration et les contrats. Ils facturent généralement à l'heure, de sorte que les avocats très demandés qui travaillent de nombreuses heures par semaine peuvent gagner des revenus importants. Pour devenir avocat, vous devez obtenir un baccalauréat et un diplôme en droit et passer l'examen du barreau de votre État. Numéro 5. Le comptable public agréé. Les comptables sont autorisés à fournir aux particuliers et aux entreprises des conseils financiers, des services de tenue de livres et de préparation des déclarations de revenus. Ils comprennent les documents fiscaux complexes, les lois, les règlements et les échéances. Ils effectuent également des vérifications des états financiers des particuliers et des entreprises afin de déceler les erreurs ou les fraudes. Les comptables publics qui sont embauchés par de grandes entreprises pour occuper des postes comptables de haut niveau, comme ceux de contrôleurs ou de directeurs financiers, peuvent gagner des salaires importants. Les comptables publics peuvent également gagner beaucoup d'argent s'ils créent et dirigent leur propre entreprise de comptabilité. Sixième métier, l'agent d'assurance. Les agents d'assurance vendent de l'assurance des biens, de l'assurance vie ou d'autres assurances aux particuliers et aux entreprises. Ils traitent également les demandes d'indemnisation et conçoivent des plans adaptés à chaque client. Ils peuvent travailler de façon indépendante ou pour une compagnie d'assurance. Les agents d'assurance doivent avoir de solides compétences en vente et en marketing pour attirer et conserver les clients. Ils touchent généralement une commission en plus de leur salaire, de sorte que plus ils réalisent de ventes, plus ils peuvent gagner d'argent. Ils gagnent également beaucoup d'argent avec les grandes entreprises et les clients ayant des polices importantes. La vente d'assurance vie est particulièrement rentable pour les agents d'assurance. Numéro 7. L'ingénieur. Les ingénieurs conçoivent des produits et résolvent des problèmes techniques pour une variété d'industries. Ils passent une grande partie de leur temps à identifier les problèmes, à rechercher des solutions
et à concevoir et tester des produits et des processus. Ils peuvent se spécialiser et travailler dans des domaines tels que le pétrole, la chimie, le nucléaire, le biomédical, l'aérospatial et plus encore, qui peuvent tous payer bien au-delà de 100 000 $ par année. Les ingénieurs qui pensent et créent de nouveaux produits ou de nouvelles technologies peuvent en tirer un profit considérable. Les ingénieurs ont généralement une formation en mathématiques ou en sciences, ainsi qu'un diplôme d'ingénieur. Ceux qui obtiennent un diplôme d'ingénieur de deuxième cycle peuvent avoir plus de possibilités d'avancement et des salaires plus élevés. 8. L'agent immobilier. Les agents immobiliers aident les personnes et les entreprises à acheter, vendre ou louer des maisons et des propriétés. Ils guident leurs clients à chaque étape du processus, de la recherche de propriétés aux négociations et à la rédaction de contrats. Ils doivent également comprendre les lois locales sur l'immobilier et les documents nécessaires pour conclure une vente. Comme ces agents comprennent le marché immobilier et ont accès aux propriétés dès qu'elles sont disponibles, ils peuvent gagner des millions en investissant eux-mêmes dans l'immobilier. Ils peuvent le faire en achetant une maison et en la revendant à profit ou en possédant des propriétés locatives. Les agents immobiliers doivent être titulaires d'une licence dans l'État ou les États où ils envisagent de travailler. 9. Le trader d'un jour. Les traders achètent et vendent des actions sur de courtes périodes dans le but de réaliser des bénéfices sur chaque transaction. Au fil du temps, ces profits peuvent s'additionner et devenir de gains importants. Lorsque le marché est fort, ils peuvent gagner beaucoup d'argent en une journée selon les transactions qu'ils effectuent. Ils peuvent travailler pour une entreprise en percevant une commission pour chaque transaction effectuée par leurs clients ou travailler de manière indépendante depuis leur domicile. Lorsqu'ils ne sont pas en train de négocier, les traders font des recherches sur les investissements possibles et les bénéfices des entreprises et essaient de prévoir les changements du marché. Les traders doivent comprendre les tendances du marché et avoir de solides compétences analytiques. Numéro 10. L'actuaire. Les actuaires utilisent les mathématiques, les statistiques et les analyses pour évaluer le risque financier d'une entreprise. Ils travaillent souvent pour des compagnies d'assurance, des banques ou des investisseurs, des organismes gouvernementaux, des hôpitaux et d'autres entreprises qui doivent éviter de perdre de l'argent. Ils utilisent des équations pour calculer la probabilité et les conséquences financières de la prise de certains risques. Les actuaires ont de solides compétences en mathématiques et sont généralement titulaires d'une maîtrise dans un domaine lié aux chiffres. 11. Le directeur général. Les directeurs généraux sont des chefs d'entreprise qui sont chargés de créer des stratégies de réussite et d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Les entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité ont besoin d'un PDG pour superviser et communiquer avec tous les services, ainsi qu'avec le conseil d'administration le cas échéant, afin de mettre en œuvre les stratégies de l'entreprise et d'évaluer les progrès réalisés. En raison de leur responsabilité dans la réussite de l'entreprise, les PDG gagnent souvent des salaires très élevés. Ceux qui travaillent pour de grandes entreprises nationales ou internationales peuvent gagner davantage. De plus, les PDG ont généralement des options d'achat d'actions et de primes qui peuvent contribuer à leur richesse. Pour devenir PDG, il faut généralement être titulaire d'une licence et d'une maîtrise dans un domaine tel que l'administration des affaires, ainsi que de nombreuses années d'expérience professionnelle. 12. Le directeur de la sécurité de l'information. Les directeurs de la sécurité de l'information gèrent la sécurité des systèmes et des technologies informatiques d'une entreprise. Ils sont chargés de la mise en œuvre de programmes et de mise à jour, de l'identification des menaces à la sécurité, de la création de plans d'urgence et de la budgétisation, de la dotation en personnel et de la formation en matière de technologie de l'information. Comme les informaticiens qualifiés ayant une expérience de la cybersécurité sont très demandés, les directeurs de la sécurité de l'information peuvent gagner des salaires importants. En tant que personnel de direction, ils peuvent également percevoir des primes et disposer d'options d'achat d'actions dans leur entreprise. 13. Le médecin. Les médecins et les docteurs sont des professionnels de la santé qui diagnostiquent et traitent les personnes malades ou blessées. Parce qu'ils sont responsables de la vie et du bien-être des patients, les médecins gagnent des salaires élevés. Ces professionnels peuvent choisir d'être des généralistes ou de se spécialiser dans un certain domaine médical comme la gastro-entérologie, l'urologie, l'optométrie, la dermatologie ou la chirurgie. En général, plus la spécialité est spécialisée et exigeante, plus le salaire est élevé. Ces professionnels de la santé doivent passer au moins 10 ans à obtenir un baccalauréat et un diplôme de médecine, ainsi qu'une formation dans une clinique ou un hôpital. 14. L'anesthésiologiste. Les anesthésistes comprennent comment les différents médicaments antidouleurs interagissent avec l'organisme et quelle quantité administrer à chaque patient. Ils travaillent dans les salles d'opération, les salles d'accouchement, les unités de soins intensifs, les cliniques de traitement de la douleur et plus encore. Les anesthésiologistes passent près de 10 ans à obtenir un diplôme de médecine, à suivre une formation et éventuellement se spécialiser dans un certain domaine comme l'anesthésie pédiatrique ou orthopédique.
Ils gagnent des salaires élevés parce qu'ils sont responsables de la sécurité et du confort du patient, ainsi que du succès d'une intervention chirurgicale. Mentionnez dans l'espace commentaire lequel de ces emplois vous occupez déjà ou pour lequel vous êtes en formation pour l'exercer. Je suis vraiment curieux de connaître votre réponse. Likez la vidéo si elle vous a plu et à très bientôt.